La soirée commença par un son riche et hypnotique aux multiples nuances. On entendait le doux tintement des verres en cristal se mêler au murmure grave d'un quatuor de jazz qui s'échauffait et au grondement lointain des vagues qui venaient se briser sur la plage privée du complexe hôtelier en bord de mer. Chaque note flottait dans les couloirs en marbre comme une promesse de luxe. Les invités murmuraient, riaient, trinquaient. Le monde semblait vivant, rythmé, plein. Puis tout s'est éteint. Pas les lumières, pas la musique, le son lui-même. Le changement a été si soudain qu'il semblait violent. À un moment, la fête respirait l'harmonie, et l'instant d'après, le silence est tombé comme un rideau, épais, absolu, artificiel. Et dans ce silence se tenait une fillette de 8 ans vêtue d'une robe blanche, le souffle tremblant dans sa poitrine. Sophie Ward regardait les bouches bouger, les serveurs saluaient les invités, une violoniste ajustait son archet. Sa mère parlait à un responsable. Mais elle n'entendait rien, pas un seul son, pas même le faible bourdonnement de l'espace que la plupart des gens considèrent comme acquis. Elle ne sentait que le poids du monde qui continuait de tourner sans elle. Une chorégraphie qu'elle pouvait voir, mais à laquelle elle ne pouvait jamais participer. Ses doigts se crispèrent sur le bord de son carnet de croquis. Elle essaya de ne pas paniquer. Pas encore, pas ici. Elle s'efforça de respirer lentement et régulièrement, comme le lui avait appris son orthophoniste. Le silence ne lui était pas étranger, mais ce soir, il lui semblait plus pesant. Elle leva les yeux vers la baie vitrée de la salle de bal. Au-delà, les vagues roulaient et se brisaient, formant une écume blanche sous le clair de lune. Sophie appuya sa paume contre la surface froide. Elle n'entendait pas l'océan, mais elle sentait les vibrations douces et familières. La mer était le seul endroit où elle ne se sentait pas abandonnée par le monde. De l'autre côté de la salle de bal, Helena Ward, PDG milliardaire et hôte éblouissante de la soirée, levait une flûte de champagne pour saluer un investisseur étranger. Son expression était d'une perfection étudiée, un sourire posé, des yeux vifs d'intelligence, une posture affinée par des années passées dans les salles de réunion et les gros titres. Mais dès que son regard se posa sur sa fille près de la baie vitrée, son sourire se fissura légèrement. Helena s'excusa et traversa la pièce d'un pas léger. « Ma chérie », murmura-t-elle, même si elle savait que Sophie ne pouvait pas l'entendre. Elle toucha doucement l'épaule de sa fille. Sophie se retourna. Ses lèvres esquissèrent un petit sourire poli, le genre de sourire qui remplissait toujours Helena d'un sentiment de culpabilité. Elle devrait entendre des rires en ce moment, pensa Helena. Elle devrait entendre la musique, l'océan, ma voix, n'importe quoi. Mais sa petite fille vivait dans un monde sans son, un monde que Helena croyait lui avoir donné d'une manière ou d'une autre. Le souvenir la frappa avant qu'elle n'ait eu le temps de le repousser. 8 ans plus tôt, les moniteurs de l'hôpital bipaient, le personnel médical se précipitait, l'odeur stérile de l'antiseptique flottait dans l'air. Helena était allongée dans une salle d'accouchement, épuisée, le cœur battant à tout rompre entre la peur et l'espoir, tandis que sa fille nouveau-née était emmenée pour subir des tests. Le médecin traitant entra, les lèvres pincées et les yeux baissés. « Il y a quelque chose à quoi vous devez vous préparer », dit-il doucement. « L'audition de votre fille. Il y a des anomalies importantes, très probablement congénitales. Madame Ward, elle pourrait ne jamais entendre quoi que ce soit. » Helena se souvenait comment ces mots l'avaient transpercée de leur froideur et de leur absoluité impitoyable. Le faible bip du moniteur était devenu de plus en plus fort, jusqu'à devenir la bande sonore de ses cauchemars. Pendant des mois, elle se réveillait la nuit en entendant des alarmes fantômes, imaginant les médecins répéter sans cesse la phrase « nez sourde ». Et maintenant, 8 ans plus tard, la culpabilité était toujours présente en elle. Elle s'accrochait à elle comme un fantôme dont elle ne pouvait se débarrasser. Le monde voyait Helena comme une titane, une femme d'affaires à la volonté de fer qui avait bâti un empire hôtelier sur 3 continents. Mais Helena connaissait une vérité plus sombre. Tout son pouvoir, toute sa richesse, rien de tout cela ne l'avait aidé à offrir à son enfant le simple miracle du son. Elle avait engagé des spécialistes de Suisse, du Japon, de Boston. Elle avait payé pour des appareils expérimentaux, des scanners de pointe, des thérapies d'entraînement. À chaque fois, le verdict était le même. Irréversible, congénitale, sourde de naissance. Sophie tira sur la manche de la robe d'Helena. Sa petite main forma un signe. « Ça va ?» Helena esquissa un sourire et répondit par un signe. « Toujours quand tu es à mes côtés. » Mais la vérité résonnait en elle. « Je suis terrifiée à chaque instant. » Alors qu'elle guidait Sophie vers le côté le plus calme de la salle de bal, le directeur des opérations du complexe hôtelier se précipita vers elle, une tablette à la main,
et murmura quelque chose d'urgent. L'expression d'Elena changea. Inquiétude, agacement. Difficile à dire. Ses barrières émotionnelles étaient légendaires. « Occupez-vous-en », répondit-elle doucement. « Ce soir doit être parfait. » Mais le directeur secoua la tête. « Vous devez le savoir, madame. Le nouveau concierge de nuit vient de se présenter. » Elena haussa un sourcil. « Nous en avons déjà embauché un nouveau. » « Oui. Les RH ont accéléré le processus pour couvrir les pannes du soir. Il s'appelle Jake Coleman. » Ce nom ne lui disait rien. Un autre employé en uniforme bleu. Un autre étranger dans son monde de surface poliée et d'attente irréprochable. Mais Sophie tourna la tête. Son regard se posa sur le couloir. Curieuse, Elena ne le remarqua pas. Elle était trop occupée à répéter la même prière silencieuse qu'elle récitait chaque jour. « S'il vous plaît, aidez-moi à trouver un moyen pour que ma fille puisse entendre. Aidez-moi à réparer ce que je n'ai pas su protéger. » Du couloir derrière elle parvint un bruit que seul le public pouvait entendre. Une lourde porte qui s'ouvrait, des bottes qui foulaient la pierre polie et le tintement discret d'un porte-outils. Le genre de bruit que Sophie aurait dû entendre, le genre de bruit qui allait bientôt tout changer. Elena expira lentement, inconsciente que sa vie venait de croiser celle d'un homme qui allait réécrire l'avenir de sa fille. Et à cet instant, avec l'océan grondant loin en contrebas et le monde silencieux qui les entourait de toutes parts, le décor était planté. Alors que la salle de bal continuait de murmurer, Sophie tourna brusquement la tête, non pas parce qu'elle avait entendu quelque chose, mais parce qu'elle avait senti une vibration qui n'appartenait pas à l'océan. Une vibration qui se propageait à travers le plancher. Sa main se crispa sur son carnet de croquis. Au fond de la salle, invisible pour la mère et l'enfant, le concierge en bleu ferma la porte de maintenance derrière lui, et le faible écho du métal contre le métal résonna dans le monde silencieux d'une fille qui n'était pas censée entendre quoi que ce soit. La tempête n'était pas encore arrivée, mais quelque chose dans l'air semblait chargé, comme un faible bourdonnement sous la surface du complexe. Jake Coleman franchit l'entrée du personnel, les bottes humides à cause de la brume marine, un sac à outils en toile en bandoulière. Chaque pas résonnait doucement dans le couloir poli, se propageant plus loin qu'il ne le souhaitait. Il s'arrêta, expira et resserra sa prise sur la sangle. Premier jour, ne gâche pas tout. L'uniforme bleu marine, raide à cause des lavages industriels, lui semblait étranger. Il avait autrefois porté des casques de protection lourds et des ceintures remplies d'outils isolés. Il avait été électricien industriel, celui que les entreprises appelaient lorsqu'un bâtiment tombait en panne et que la panique envahissait les lieux. Mais cette vie avait pris fin avec la femme qu'il aimait. 8 ans plus tôt, un incendie dans un entrepôt avait englouti la nuit. Un système d'alarme défectueux, ignoré par les propriétaires du bâtiment. Une cascade de négligence. Lorsque Jake était arrivé sur les lieux, les flammes avaient déjà ravagé le toit. Sa femme Emily était à l'intérieur, où elle faisait des heures supplémentaires pour traiter des données. Ils avaient qualifié l'incendie d'accident. Jake l'avait qualifié de vol, un vol qui lui avait pris sa femme, son avenir et toute la confiance qu'il avait dans la responsabilité des gens riches. Après cela, il avait quitté le secteur. Trop de douleur, trop de colère, trop de nuits passées à entendre des alarmes dans ses rêves. Désormais, il passait la serpillière, réparait les fils électriques défectueux, nettoyait les dégâts causés par d'autres. Cela lui rapportait suffisamment pour louer un petit appartement et presque assez pour se battre pour obtenir la garde partagée de son fils Max, un enfant de 10 ans au cœur plus gentil que tout ce que Jake avait jamais connu. Le service de ce soir signifiait plus d'argent, plus d'heures. Un autre petit pas vers le retour de Max à la maison. Jake s'avança dans le couloir et s'approcha de la salle de bal. La lueur de l'événement se répandait en traînées dorées. Les rires, la musique et le tintement des verres se mêlaient en un brouillard de bruits lointains. Il n'avait pas l'intention de s'approcher des invités. Il devait simplement atteindre le panneau de service à l'arrière, vérifier les lumières clignotantes dont le directeur s'était plaint et rester invisible. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'il tournait au coin, un cliquetis métallique rompit le silence, aigu, perçant, indubitable. Sa clé à molette glissa de sa pochette latérale et s'écrasa sur le parquet. Le bruit résonna dans le couloir comme un coup de feu. « Merde !» marmonna-t-il en s'agenouillant pour la ramasser. Mais il se figea. Une petite silhouette se tenait au fond du couloir. La petite fille de tout à l'heure, Sophie. Sa main se porta à son oreille droite. Son visage se crispa de malaise. Ce n'était ni de la confusion, ni de la surprise. C'était de la douleur. Jake cligna des yeux. « Attends !» Il respira, la fixant du regard. Elle sentit que même à distance, il pouvait voir ses épaules se crisper.
Sa main libre appuya contre le mur, cherchant un appui stable. Ses yeux se posèrent sur lui, curieux, sans crainte. Elle regarda sa bouche bouger, même si elle ne pouvait pas entendre ses excuses. Jake leva la main maladroitement et articula « Désolé ». Elle l'étudia avec une intelligence tranquille à laquelle il ne s'attendait pas. Puis elle fit quelque chose qui lui serra la gorge. Elle hocha légèrement la tête, comme pour lui pardonner instantanément. Avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit d'autre, son tuteur la rappela, la guidant vers une salle d'études plus calme. Sophie s'arrêta sur le seuil, lui jetant un dernier regard, puis disparut. Jake expira lentement. Si elle était complètement sourde, pourquoi avait-elle réagi ainsi? Il essaya de chasser cette pensée. Ce n'était pas son affaire. Il n'était qu'un concierge en uniforme emprunté. La jeune fille était la fille d'un milliardaire. Son équipe médicale avait probablement plus de diplômes que lui n'avait d'outils. Pourtant, cette réaction n'était pas normale. Elle le tracassait comme un fil électrique dénudé, caché derrière un mur de plâtre. Plus tard, dans la salle de pause des employés, Jake appela Max pendant sa courte pause. Le garçon répondit à la deuxième sonnerie. « Papa ». Le simple fait d'entendre cette voix adoucit les traits du visage de Jake. « Salut mon grand, tu es encore debout ?» « Je dessinais. Grand-mère m'a laissé rester éveillé parce que je lui ai dit que tu appellerais peut-être. » Jake sourit. « Oui, qu'est-ce que tu dessines cette fois-ci ?» Un chien sur un skateboard avec des lunettes de soleil. Jake rit doucement. « Ça a l'air génial en fait. » Max gloussa, puis demanda. « Comment est ton nouveau travail? Tu as déjà réparé quelque chose de cool ?» Jake hésita. « Pas vraiment, mais j'ai rencontré quelqu'un. Une employée, une enfant, une fille de ton âge. Elle est sourde. » Il y eut un silence, puis Max dit « Elle n'entend rien du tout, c'est ce qu'on m'a dit. » Jake se frotta l'arête du nez, mais quelque chose d'étrange se produisit. « Je suis tombé une clé, et elle a réagi comme si cela lui faisait mal. » Max marmonna pensivement. « Tu te souviens quand le médecin pensait que j'avais une perte auditive, mais que c'était juste ce stupide coton-tige coincé dans mon oreille. » Jake sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une petite connexion, un fil. Il essaya de l'ignorer. Oui, mais c'était différent. Cette fille, ses médecins disent qu'elle est née comme ça. Max l'interrompit gentiment. Peut-être as-tu vu quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Jake déglutit. Ou peut-être que je vois seulement ce que je veux voir. Ils se dirent de bonne nuit, mais les paroles du garçon restèrent gravées dans son esprit. Les heures passèrent. Jake finit de réparer un variateur défectueux, nettoya 2 couloirs et effectua les vérifications de routine des lumières de secours. Le complexe hôtelier s'était installé dans le calme de la nuit, avec de légères vagues à l'extérieur et de faibles bourdonnements de machines à l'intérieur. Alors qu'il s'approchait de l'aile familiale, un autre son le prit au dépourvu. Pas fort, mais persistant. Un léger grattement répétitif, scratch, scratch, scratch. Il le suivit, attiré par son instinct. À travers la porte entr'ouverte d'un petit atelier d'art, il vit Sophie assise en tailleur sur le sol. Son carnet de croquis était ouvert. Un crayon bougeait rapidement sur la page. Il retint son souffle et se pencha légèrement pour mieux voir. Elle ne dessinait pas des fleurs, des maisons ou des vagues. Elle dessinait une oreille droite, entourée de boucles noires tourbillonnantes comme des spirales de douleur. Elle appuyait sa paume contre son oreille entre chaque trait, tressaillant légèrement. Son crayon bougeait plus vite, plus fort, comme si elle essayait d'avertir quelqu'un, n'importe qui, d'une tempête dans sa tête. Le grattement du graphite déchirait le silence comme un code morse. La voix de Jake s'échappa dans un murmure. Elle dit à quelqu'un que son oreille lui fait mal. Sophie ne l'entendit pas, mais son crayon ralentit. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, sentant presque la présence de quelqu'un. Jake recula, ne voulant pas l'effrayer, mais son cœur battait à tout rompre. Quelque chose n'allait pas, d'une manière que personne n'avait pris la peine de remettre en question. Et pour la première fois depuis qu'il était entré dans le domaine de Ward, Jake ressentit une étincelle de l'homme qu'il était autrefois. Celui qui refusait d'ignorer le danger simplement parce qu'une personne plus riche disait que tout allait bien. Il ne pouvait rien diagnostiquer, il ne pouvait rien promettre. Mais il savait ce qu'il avait vu, et il était absolument certain d'une chose. Cet enfant ne disait pas au monde qu'elle était sourde, elle disait au monde qu'elle souffrait. Jake fixa la porte longtemps après que Sophie eut cessé de dessiner. L'océan grondait dehors. Quelque part au fond du domaine, les lumières clignotèrent à nouveau. La fille, qui n'était pas censée entendre quoi que ce soit, avait réagi au bruit, et la fille, qui n'était pas censée ressentir de douleur à cause de cela, était maintenant en train de la dessiner. Jake murmura pour lui-même, la voix tendue par la conviction. Ce n'est pas seulement de la surdité. Quelque chose ne va pas depuis très, très longtemps. Le lendemain matin,
Le complexe hôtelier s'éveilla au faible bourdonnement des aspirateurs, au cliquetis de la vaisselle du petit déjeuner et au bruit sourd du vent marin qui poussait contre les vitres. Le personnel se déplaçait silencieusement, essayant de ne pas déranger les clients haut de gamme qui profitaient de leur sommeil au bord de la mer. Jake se déplaçait différemment. Il marchait dans le couloir de service avec détermination, sa ceinture à outils pendante, l'esprit plus bruyant que n'importe quel générateur qu'il avait jamais réparé. Toute la nuit, les mêmes images s'étaient répétées dans sa tête. Sophie sursautant au bruit de sa clé, sa main pressée contre son oreille droite, ce croquis et cette oreille entourée de douleurs noires. Chaque fois qu'il essayait de les chasser, quelque chose en lui refusait. Cela ressemblait trop à ce système d'alarme de l'entrepôt dont tout le monde disait qu'il fonctionnait bien, jusqu'à ce qu'il ne fonctionne plus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il n'allait pas rester les bras croisés et regarder un autre enfant payer pour les adultes qui détournaient le regard. Son premier arrêt ne fut pas la salle électrique. Ce fut le petit bureau où travaillait habituellement l'interprète de Sophie. Il frappa légèrement au cadre de la porte. « Bonjour, excusez-moi. » L'interprète, une femme d'une quarantaine d'années aux yeux calmes et aux mains agiles, leva les yeux de son ordinateur portable. « Je peux vous aider ? Je m'appelle Jake, » dit-il en tapotant le badge nominatif sur son uniforme. « Je suis le nouveau technicien de maintenance. Je vous ai vu avec Sophie. » Son expression s'adoucit. « Vous l'avez rencontrée, en quelque sorte, dit-il, surtout de loin. Je me demandais si vous pouviez me montrer quelques signes. » Elle pencha la tête, intriguée. Jake expira. « Je ne veux pas la déranger avec ma voix si elle ne peut pas l'utiliser. Je veux juste dire des choses simples. Je suis désolé. Merci. Vous avez mal ? Ce genre de choses. » Quelque chose dans son ton a dû la toucher. Elle ferma doucement l'ordinateur portable. « D'accord, » dit-elle. « Nous avons 10 minutes avant son cours. » Elle se leva et lui montra lentement, patiemment. « Désolé, » dit-elle en dessinant un petit cercle sur sa poitrine avec un poing. « Merci. » Une main du menton vers l'extérieur. Douleur, 2 doigts se tordant l'un vers l'autre comme un petit éclair. « Oreille, » dit-elle en touchant le côté de sa tête. Ensuite, vous pouvez pointer vers la droite ou vers la gauche. Jake l'imita, ses mains rugueuses, prudentes, presque respectueuses. Les formes semblaient étranges et puissantes à la fois, comme des outils destinés à un autre type de réparation. L'interprète l'observa un instant. « La plupart des gens ne s'en soucient pas, » dit-elle doucement. « Ils parlent simplement plus fort et espèrent. » Jake serra la mâchoire. « Oui, ça me semble familier. » Il s'entraîna encore quelques fois, murmurant les mots entre ses dents. « Désolé, merci. Mal d'oreille. Arrêtez. » Le rythme s'installa dans ses muscles. Plus tard dans l'après-midi, il trouva une raison de se trouver près de la salle d'études de Sophie. Il se dit qu'il vérifiait simplement les prises électriques et testait les lumières de secours. Mais chaque fois qu'il passait devant sa porte, il écoutait non pas pour entendre un bruit, mais pour détecter des signes de tension dans ses petites épaules, la façon dont elle tenait sa tête. Finalement, il vit une ouverture. Sophie était assise à une table, traçant des formes dans un cahier d'exercice. L'interprète était sorti pour parler à un membre du personnel. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre, mais la pièce elle-même était calme, enveloppée d'un silence épais et feutré. Jake entra lentement, ses bottes tapant doucement sur le sol. Il leva les mains pour qu'elle puisse les voir et fit le signe « Bonjour ». Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle posa son crayon. Jake se désigna du doigt. « Jake !» épela-t-il maladroitement, se sentant à nouveau comme un débutant. Elle regarda ses doigts, puis acquiesça, les lèvres légèrement incurvées. Il s'approcha du côté de la table, sans trop s'approcher, et tapota légèrement la surface en bois, juste assez pour créer une subtile vibration. Ses doigts effleurèrent la table. Elle le sentit. Son regard se posa sur sa main. Il tapota à nouveau, cette fois-ci lentement. Tap, 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 tap. Sophie plissa les yeux, concentrée. Elle leva sa main et reproduisit le rythme. Un petit sourire, sincère et spontané, apparut au coin de sa bouche. Jake sentit son cœur se réchauffer. Puis il fouilla dans sa poche et posa une petite rondelle métallique sur la table. Il la fit tourner doucement pour qu'elle virevolte et cliquette, produisant un léger tintement métallique. Pour lui, ce n'était qu'un bruit à peine perceptible. Pour une oreille normale, c'était un bruit délicat. Sophie sursauta. Sa main droite se porta à son oreille. Son visage se crispa comme si ce son n'était pas seulement un son, c'était une aiguille. Jake se figea. Lentement, prudemment, il fit le signe de la douleur et tapota son oreille. Puis il pointa vers la gauche, vers la droite, l'invitant à choisir. Elle pointa fermement vers son oreille droite. Ses yeux brillaient d'une lueur proche de la frustration. Il déglutit. « Depuis combien de temps ?» pensa-t-il.
souhaitant savoir comment poser la question correctement. L'interprète revint alors, et le moment fut brisé. L'expression de Sophie s'adoucit, comme les enfants apprennent à protéger les adultes de leur propre malaise. Elle prit son crayon et se pencha sur sa feuille de travail. Jake sortit de la pièce, le cœur battant. « Ce n'est pas seulement du silence », pensa-t-il. « C'est autre chose. À votre avis, Jake doit faire quoi maintenant? Se taire et obéir, ou risquer son travail pour vérifier ce détail? Écrivez-le en commentaire. » Plus tard dans la journée, un ordre de travail lui parvint par radio. « Coleman, nous avons un disjoncteur qui a sauté dans l'aile du bureau familial. Certaines prises ne fonctionnent pas correctement près du bureau privé. Pouvez-vous vérifier? »« J'arrive, » répondit-il. Le bureau familial était plus calme que le reste du domaine. La moquette amortissait ses pas. Une horloge accrochée au mur émettait un tic-tac faible, comme un battement de cœur régulier dans la pièce. La porte du bureau d'Elena était légèrement entr'ouverte. Il frappa une fois. Pas de réponse. « Madame » appela-t-il doucement. « Maintenance. On m'a signalé un problème d'électricité. » Pas de réponse. Juste le léger bourdonnement d'un ordinateur en mode veille. Il entra, restant près du mur, les yeux à la recherche du panneau électrique. Son regard passa sur une photo de famille, un trophée en cristal, une pile de dossiers parfaitement alignés. Puis, il se posa sur l'écran ouvert de l'ordinateur portable. Un logiciel médical brillait faiblement. Un dossier patient était ouvert. Il n'avait pas besoin de lire le nom pour savoir de qui il s'agissait. L'image à l'écran montrait une coupe transversale d'un conduit auditif en niveau de gris. Une forme incurvée se trouvait sur un côté, fine, pâle, légèrement plus sombre que son environnement. En dessous, dans de petites notes dactylographiées, une phrase se répétait sur plusieurs images. Ombre. Artefact sans importance clinique. Jake regarda une fois, 2 fois, 3 fois. La même forme incurvée apparaissait dans toutes les images, sous tous les angles, comme un symbole tenace refusant de disparaître. Il ne connaissait rien à la médecine, mais il connaissait les schémas. Il avait passé la moitié de sa vie à regarder des schémas électriques, à suivre des courants, à repérer des défauts récurrents. Si un problème apparaissait une seule fois, on pouvait parler de bruit. S'il apparaissait exactement de la même manière à plusieurs reprises, ce n'était pas du bruit, c'était un problème. Il prit une lente inspiration. « Ce n'est pas une ombre », murmura-t-il. « C'est quelque chose. » Avant que la peur ne le dissuade, il sortit son téléphone et prit rapidement une photo de l'écran. Le bruit de l'obturateur résonna doucement dans la pièce silencieuse. Son pouce accéléra. Il recula, trouva le panneau électrique et ouvrit la porte métallique. Il régla les interrupteurs juste assez pour justifier sa présence. Puis il sortit et referma doucement la porte du bureau. Son téléphone semblait plus lourd dans sa poche que tous les outils qu'il transportait. Cette nuit-là, longtemps après que la plupart des lumières du complexe hôtelier se furent éteintes, Jake s'assit dans son petit logement de fonction, adossé au mur, écoutant le faible bourdonnement du mini-réfrigérateur et le bruit lointain des vagues. Il ouvrit la photo sur son téléphone, zoomant encore et encore sur la forme. Finalement, il fit défiler les numéros jusqu'à celui intitulé « Anna, infirmière ORL » et appuya sur « Appeler ». Elle répondit à la deuxième sonnerie. « Jake, ça fait longtemps. »« Oui », dit-il d'une voix rauque. « Désolé de te déranger. J'ai juste besoin de ton avis pour une seconde. » Il décrivit les images sans donner de nom ni de lieu. Juste une fillette de 8 ans, une série de scans et la même ombre qui se répétait sur chaque cliché. À l'autre bout du fil, il entendit le bruissement de papier, le faible bip d'un moniteur lointain, quelqu'un qui demandait un dossier. La voix de Anna revint, pensive. « Si cette ombre apparaît sur plusieurs images prises sous différents angles, dit-elle, ce n'est probablement pas juste un artefact. Ça pourrait être un corps étranger, quelque chose coincé dans le canal qui longe la paroi. Avec les petits-enfants, surtout ceux qui sont en soins intensifs néonatals, on utilisait des protections auditives. Parfois, des morceaux se détachent. La gorge de Jake se serra. Et si personne ne s'en était jamais aperçu, cet enfant aurait pu souffrir de douleurs, d'infections récurrentes, d'une audition déformée, tout cela attribué à autre chose. Elle soupira. « Mais je ne peux pas en dire plus sans l'avoir examiné. Ce n'est qu'une hypothèse. D'accord, je ne donne pas de diagnostic. Je sais, dit-il doucement. Vous m'en avez déjà dit plus que vous ne le pensez. » Il raccrocha et resta assis dans le noir pendant un long moment. Dehors, l'océan venait frapper le rivage dans un cycle incessant. À l'intérieur, une petite horloge faisait tic-tac sur sa table de chevet. Chaque bruit lui semblait soudainement personnel, comme un rappel de tout ce que cet enfant avait manqué ou ressenti, mais sous forme de douleur. « Si je me trompe, pensa-t-il,
J'aurai l'air idiot et je perdrai probablement mon emploi. Si j'ai raison, alors elle vit depuis 8 ans, avec quelque chose que personne n'a pris la peine de remettre en question. Cette pensée lui fit serrer les poings. Il se leva, le cœur battant si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles. Quelque part dans le vaste domaine silencieux, Sophie dormait, ou essayait peut-être de dormir, la main pressée contre cette même oreille douloureuse. Jake fixait son reflet dans la petite fenêtre, la silhouette floue d'un homme en uniforme bleu qui était autrefois quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne s'était pas détourné lorsque le système avait échoué. Il expira, sa décision se solidifiant dans son ventre. « Demain, murmura-t-il, je parlerai à sa mère. Que cela lui coûte son emploi ou non, il en avait assez de prétendre que ce n'était qu'une ombre. » La lumière du matin flottait sur le service comme un rideau doux, mais Helena n'en ressentait pas la chaleur. Elle était assise seule au bord de son lit, les coudes sur les genoux, les doigts emmêlés dans ses cheveux noirs, essayant à nouveau de stabiliser sa respiration. Aujourd'hui était censée être une journée simple. Finaliser la proposition pour l'essai européen sur les implants cochléaires, confirmer les préparatifs du voyage, rassurer les investisseurs et faire encore une fois semblant de ne pas être au bord de la crise de nerfs. Supprimer le passage en doublon et conserver une seule occurrence. Alors qu'elle levait la tête, le rythme faible et imaginaire des moniteurs de l'hôpital résonnait dans son esprit. Ces bips froids et aigus qui avaient vécu en elle pendant 8 longues années. La NICU était un monde qu'elle ne voulait jamais revisiter. Lumières fluorescentes vives, air antiseptique, chaos silencieux. Sophie était si petite, enveloppée de tubes et de couvertures, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration rapide et fragile. Une infirmière, dont Helena se souvenait à peine du visage, avait fixé une paire de protections auditives en plastique pour bébé sur la tête de Sophie. « Nous utilisons cela pour réduire les bruits forts. Courage, les bébés s'adaptent », avait dit la femme avec une gaieté forcée. Puis elle était partie, engloutie par le flot du personnel médical qui s'affairait comme une tempête autour des couveuses. Quelques heures plus tard, le médecin traitant prit Helena à part. Son ton était doux, mais ses mots étaient tranchants. Il y a des signes de problèmes congénitaux au niveau du nerf auditif. Nous allons faire d'autres tests, mais vous devez vous préparer. Congénitale, sourde de naissance. 2 mots qui ont bouleversé toute la vie d'Helena. Elle a essayé de poser des questions. Elle s'en souvenait. Mais son mari était mort dans un accident d'avion quelques semaines auparavant et le chagrin avait vidé sa voix. Noyée sous le poids des responsabilités, du deuil et de la peur, elle accepta le pronostic sans avoir la force de s'y opposer. Cette faiblesse la hantait plus que toute autre chose. Un léger coup à la porte la ramena au présent. Son assistante l'appelait. « Votre briefing du matin est prêt. De plus, le Dr Stowe a confirmé sa disponibilité pour l'intervention en Europe. Il dit que plus Sophie arrivera tôt, mieux ce sera. » Helena ferma les yeux. 1% de chance de réussite, se rappela-t-elle. C'est ce qu'ils avaient dit, et elle avait accepté, car une mère sans réponse s'accroche même à la plus mince des cordes. « Merci, murmura-t-elle. Je descends tout de suite. » Elle s'habilla rapidement, lissant le blazer impeccable sur ses épaules, façonnant l'image qui permettait à son empire de fonctionner, élégante, posée, invulnérable. Mais aujourd'hui, sous son armure, la peur tremblait. Jake attendait devant son bureau, l'estomac noué, les paumes moites contre ses outils. Il n'avait pas peur de la confrontation. Il avait affronté des hommes 2 fois plus grands que lui, des flammes léchant ses talons, des systèmes défectueux prêts à exploser. Mais affronter une mère milliardaire au sujet de l'état de santé de sa fille, c'était différent. D'une certaine manière, cela lui semblait plus effrayant. Lorsque Helena entra, son regard se posa sur lui. « Monsieur Coleman, dit-elle d'une voix calme, y a-t-il un problème ?» Il s'éclaircit la gorge. « Madame, je sais que je dépasse les limites et que cela pourrait me coûter mon emploi, mais je dois vous poser une question. C'est à propos de Sophie. » La simple mention du nom de sa fille fit serrer les mâchoires d'Helena. Qu'y a-t-il à son sujet ? Jake choisit ses mots avec soin. A-t-elle souvent touché son oreille droite ou réagi à certains bruits, même faibles ? Son expression changea, mais pas dans le sens qu'il espérait. Elle se durcit. « Pourquoi me demandez-vous cela ? » « Parce que je l'ai vue souffrir, » répondit-il, ses mains bougeant instinctivement comme si elle voulait signer les mots. Pas confuse, pas surprise. Souffrir. Et j'ai vu des images médicales. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Vous avez consulté le dossier médical de ma fille ? » « Non, » répondit rapidement Jake. « Je ne cherchais rien. L'écran était ouvert et j'ai reconnu quelque chose. Je pense simplement qu'il y a peut-être un problème qui n'a pas été détecté. » La voix d'Helena s'adoucit jusqu'à atteindre un calme dangereux. « Et vous croyez que vous, un concierge,
avait découvert ce qu'une équipe de spécialistes a manqué. Jake déglutit. Je crois que les enfants ne dessinent pas la douleur à moins de la ressentir. Et elle a dessiné une oreille, cela suffit. Elena s'avança vers lui, ses talons claquant comme des signes de ponctuation. Vous pensez que parce que vous êtes ici depuis une semaine, vous comprenez ma fille? Vous pensez être le premier à essayer de nous sauver avec des théories farfelues? Ce n'est pas farfelu, dit Jake doucement. Cela vaut peut-être la peine d'être vérifié. Elena secoua la tête. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour elle, de ce que j'ai dépensé, de ce que j'ai enduré. Ne vous avisez pas de venir chez moi pour suggérer que j'ai échoué avec elle. Le cœur de Jake se serra. Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est ce que j'ai entendu, rétorqua-t-elle sèchement. À partir de maintenant, votre responsabilité est d'entretenir cette propriété. Rien de plus. Restez loin de Sophie, sauf en cas d'absolue nécessité. Ces mots le frappèrent comme un coup de poing. Jake recula. Il n'était pas en colère, mais blessé d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Il acquiesça d'un signe de tête. « Compris, madame. » Mais alors qu'il quittait le bureau, quelque chose sur le mur attira son attention. Le dernier dessin de Sophie était épinglé sur un tableau en liège. La même oreille droite, les mêmes spirales de peinture noire. Et maintenant, de minuscules points rouges rayonnant vers l'extérieur comme des étincelles. Un cri silencieux dessiné au crayon. Jake le fixa longuement, les poings serrés sur les côtés. « Quelqu'un doit l'écouter », pensa-t-il, même si sa mère ne le fait pas. Elena resta dans le bureau longtemps après le départ de Jake, le souffle haletant. Elle le détestait pour ce qu'il avait dit, mais elle se détestait encore plus pour avoir réagi aussi rapidement sur la défensive. Était-ce parce qu'elle craignait qu'il ait raison? Elle refoula cette pensée comme elle avait refoulé 1000 doutes au fil des ans. Elle prit ses clés et le dossier du procès européen. Elle n'avait pas le temps de se laisser aller à ses émotions. Elle avait un avion à prendre, un accord à conclure, un avenir à défendre. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle se tenait près de la voiture, Sophie apparut derrière la vitre du hall d'entrée. Sa petite main pressée contre la vitre, elle formait des mots qu'Elena ne pouvait entendre. Le gardien lui fit signe. Sophie disait « Maman, fais attention, j'attendrai ton signal. » Elena se figea. « Ton bruit ?» Elle n'avait pas entendu cette phrase depuis des années, à l'époque où Sophie était encore une petite fille qui essayait de sentir la voix d'Elena à travers sa poitrine, quand les câlins étaient la forme de communication la plus proche. Sa gorge se serra. Elle faillit faire demi-tour. Mais la peur, cette vieille peur familière, l'emporta. Elle monta dans la voiture et ferma la porte, s'isolant de sa culpabilité. Alors que le moteur démarrait, le tonnerre gronda faiblement au loin. Le vent se leva. La vitre derrière elle trembla légèrement dans son cadre. À l'intérieur du domaine, Sophie regarda la voiture s'éloigner, une main toujours posée sur la vitre, et au fond du couloir, Jake se tenait seul, fixant les nuages orageux qui s'amassaient au-dessus du littoral. Il murmura dans le vent qui se levait. « Je ne laisserai pas passer ça. » Le bruit du tonnerre s'intensifia. Une tempête se formait à l'intérieur de la famille Ward et à l'extérieur, sur la mer qui s'assombrissait. En début d'après-midi, le vent qui soufflait sur la côte avait changé de ton. Il ne caressait plus doucement les fenêtres. Il soufflait fort, lourd, agité, annonçant quelque chose de plus violent. Le personnel de la station balnéaire vérifiait sans cesse les alertes météo sur leur téléphone, les avertissements numériques clignotant en orange et en rouge. Une tempête se formait au large, suffisamment importante pour que même les riches clients commencent à s'agiter. Jake la sentit avant de la voir. Des années de travail dans l'électricité avaient sensibilisé son corps au changement de pression atmosphérique. Les tempêtes étaient imprévisibles, impitoyables. Elles secouaient les fondations des bâtiments et révélaient tous les défauts négligés. Et maintenant, elles s'approchaient du domaine des Ward. Il parcourut les couloirs, vérifiant les joints des fenêtres, les lumières de secours, les générateurs de secours. Ses mains travaillaient automatiquement, mais ses pensées étaient ailleurs. « Ne t'approche pas de ma fille ». Les mots d'Elena résonnaient encore dans sa tête. Il comprenait sa peur, même si elle-même ne la comprenait pas. Les personnes en train de se noyer repoussent parfois la seule personne qui tente de les maintenir à flot. Mais cela ne rendait pas la situation plus facile à accepter. Il s'arrêta devant la salle d'études de Sophie et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle était assise seule à sa table, son carnet de croquis ouvert, son tuteur étant sorti un instant. À travers les vitres épaisses derrière elle, le ciel s'assombrissait, des nuages s'amoncelaient comme un point géant qui se rapprochait. Sophie ne regardait pas dehors. Sa main droite était à nouveau pressée contre son oreille, les doigts écartés comme un petit bouclier. Ce petit geste toucha Jake au plus profond de lui-même. Il entra dans la pièce avec un calme délibéré,
tapotant légèrement le cadre de la porte pour qu'elle puisse voir le mouvement. Elle leva immédiatement la tête. La reconnaissance apparut dans ses yeux. Pas de la peur, juste une attente silencieuse. Jake sourit doucement et leva les mains pour signer. « Puis-je entrer ?» Elle acquiesça. Il se dirigea vers la fenêtre la plus proche et passa ses doigts le long du cadre, faisant semblant de vérifier s'il y avait des courants d'air, mais il ne cessait de jeter des coups d'œil à son reflet dans la vitre. Sophie l'observait avec un intérêt discret. Jake tapota la table une fois, produisant une légère vibration. Elle posa ses doigts sur le bois. Tap, tap, tap. Le rythme correspondait au sien. Jake sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. « Bien », murmura-t-il sans réfléchir, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. « Tu es attentive, c'est bien. » Il se retourna et signa lentement. « Tempête en approche, bruyant dehors, en sécurité ici. » Elle regarda les nuages d'orage comme si elle lisait le ciel. Ses petites épaules se crispèrent, non pas à cause du bruit, qu'elle n'entendait pas, mais à cause de la pression. L'air changeait avant les tempêtes, poussant contre la peau et les sinus, créant un malaise qu'elle ne pouvait nommer. Ses doigts dérivèrent vers son oreille droite. Jake s'accroupit à côté d'elle. Il signa soigneusement en Tyrine. Elle acquiesça plus doucement cette fois-ci. Il pointa vers la droite. Elle acquiesça immédiatement. Il inspira lentement et profondément. « D'accord », murmura-t-il, même si ce mot s'adressait surtout à lui-même. « Tiens bon, petite, je m'en occupe. » À ce moment-là, le gardien revint, souriant poliment, et Jake recula. Il fit un petit signe de la main à Sophie avant de sortir de la pièce, faisant semblant de régler le thermostat mural. Mais à l'intérieur, la pression qui s'accumulait dans l'air semblait personnelle. Pendant ce temps, Elena Ward se tenait dans son garage privé, serrant ses documents contre elle, tandis que son chauffeur vérifiait l'état des routes. « Madame, dit-il doucement, ils annoncent des retards dans les transports. La tempête pourrait arriver plus vite que prévu. » Elena jeta un coup d'œil à son téléphone. Les investisseurs étrangers attendaient. L'équipe médicale européenne avait accepté de voir Sophie plus tôt que prévu. Faire demi-tour maintenant signifierait reprogrammer une réunion qu'elle avait mis des mois à obtenir. « Allons-y », dit-elle en ouvrant la portière de la voiture. Mais avant de s'installer à l'intérieur, quelque chose attira son attention. Elle regarda en arrière vers le hall d'entrée vitré du manoir. Là, derrière la fenêtre, se trouvait Sophie. La petite fille avait la main appuyée contre la vitre, le front posé à côté. Elle observait sa mère avec des yeux grands ouverts et fixes. Ses lèvres bougeaient légèrement, formant des mots qu'elle ne pouvait entendre. Elena déglutit péniblement. « Que dit-elle » Le gardien interpréta doucement. Elle disait « Maman, fais attention, j'attendrai ton son. » Elena retint son souffle. Quelque chose en elle faillit se briser. « Ton son, pas ta voix, ton son. » Le souvenir lui revint en mémoire. Ces années où Sophie, à peine sortie de la petite enfance, pressait sa joue contre la poitrine d'Elena, juste pour l'entendre fredonner des berceuses. Elle ne pouvait pas entendre. Pendant un instant, Elena envisagea de faire demi-tour. Mais la peur, cette vieille peur familière, l'enveloppa comme une corde froide. Elle se murmura « Elle ira bien. Ce n'est que pour quelques heures. » Sur ces mots, elle monta dans la voiture, refermant la porte sur l'image de sa fille qui attendait avec un espoir vide. Le moteur démarra. La porte du garage s'ouvrit. La voiture roula dans le vent qui se levait. À l'instant où Elena quitta le domaine, tout changea. Le calme classique d'une maison de milliardaires disparut, remplacé par un chaos silencieux. Les gens vérifiaient les générateurs, fixaient les meubles d'extérieur, fermaient les lourds volets anti-tempête. Jake passait de pièce en pièce, resserrant les boulons, testant les circuits, s'assurant que le vieux câblage ne céderait pas sous la pression. Mais chaque fois que la foudre zébrait le ciel, ses pensées revenaient vers Sophie. Il devait rester près d'elle sans désobéir à l'ordre d'Elena. Heureusement, les tempêtes lui donnaient des raisons d'être partout. Il se retrouva près du couloir de Sophie lorsque la première véritable rafale frappa la vitre. La chute de pression se répercuta dans tout le bâtiment. Les charnières, silencieuses, se mirent à gémir. Dans la salle d'études, Sophie se leva brusquement, serrant son oreille plus fort. Son carnet de croquis glissa de la table et se dispersa. Son gardien se précipita pour l'aider, mais Sophie secoua la tête et recula, submergée par une sensation qu'elle ne pouvait nommer. Jake sentit le changement, même de l'extérieur. Il le savait, sentant le calme inquiétant qui précède toujours les secondes avant qu'une tempête ne déchaîne toute sa force. Il commença à vérifier les grandes fenêtres qui bordaient le couloir, appuyant contre elles pour s'assurer que leurs joints tenaient bien. Il pouvait sentir les vibrations au plus profond du cadre. Sans s'en rendre compte, il se rapprocha de la porte de Sophie, se laissant guider par son instinct. Si quelque chose arrivait, si la tempête secouait la structure, si les lumières clignotaient ou si la pression augmentait, il voulait être à portée de main.
Dehors, le tonnerre grondait, roulant longuement et bas au-dessus de la mer. À l'intérieur, Sophie tressaillit, non pas à cause du bruit, mais à cause de la pression, de la façon dont l'air lui-même semblait palpiter contre le point sensible de son oreille. Jake expira lentement. « Tu n'es pas seule, petite », murmura-t-il. « Je suis là. » Les lumières au-dessus d'eux clignotèrent une fois, 2 fois. La tempête arrivait, et avec elle, le moment où tout allait changer. Un éclair illumina le ciel de blanc. Les lumières tremblèrent au-dessus de leur tête. Sophie trébucha, se tenant l'oreille. La tempête n'était plus en train d'approcher. Elle était arrivée, et Jake, le cœur battant, fit un pas vers le couloir, prêt à affronter tout ce qui allait suivre. La tempête ne s'annonça pas par un seul rugissement. Elle s'installa lentement, d'abord comme un gémissement sourd contre les épaisses fenêtres du manoir, puis comme un tremblement dans les cadres en bois, et enfin comme un coup de tonnerre soudain qui semblait faire vibrer les fondations mêmes de la maison. Dehors, le ciel avait englouti toute trace de bleu. À l'intérieur, les lumières commencèrent leur danse agitée. Elles clignotaient, bourdonnaient, s'éteignaient, puis revenaient. Sophie traversa le couloir à l'étage, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Les variations de pression atmosphérique lui causaient une douleur lancinante dans l'oreille droite, qui pulsait derrière ses yeux. Elle n'entendait pas le tonnerre, mais elle le sentait. Il se propageait à travers le plancher, à travers ses côtes, à travers la partie fragile de son crâne qui lui faisait mal depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne. Elle grimaça lorsqu'une autre vibration parcourut le manoir. Les lumières au-dessus d'elle clignotèrent à nouveau. Elle appuya plus fort sa paume contre son oreille, respirant malgré la douleur. Au bout du couloir, caché par les ombres, Jake était agenouillé devant un panneau électrique, serrant les vis d'un couvercle de disjoncteur, tandis que la tempête dehors faisait tout son possible pour détruire le monde. Il pouvait sentir la maison trembler sous ses pieds, subtilement, mais indéniablement. Le générateur va bientôt se mettre en marche, pensa-t-il, et quand ce sera le cas, le vieux câblage risque de ne pas le supporter. Il travaillait déjà d'arrache-pied depuis que la tempête avait commencé à balayer les ailes du manoir, vérifiant chaque système critique. Mais, à ce moment-là, un bruit sourd et sec résonna dans le couloir, aigu, lourd, inquiétant. Jake releva brusquement la tête. Un autre bruit suivit, un petit halètement. Ce n'était pas un vrai son, plutôt comme le fantôme d'un son, mais cela suffit pour le faire sprinter dans cette direction. Il tourna au coin juste à temps pour voir Sophie trébucher, son carnet de croquis glissant de ses doigts alors qu'elle heurtait doucement le mur et glissait sur le sol. Un éclair illumina l'extérieur. Les lumières s'éteignirent complètement. Sophie Jake se précipita vers elle, le faisceau de sa petite lampe de poche fendant l'obscurité soudaine. Elle était recroquevillée sur elle-même, les mains serrées autour de son oreille droite, ses petites épaules tremblantes. Son visage était déformé par une sorte d'agonie silencieuse qui serra douloureusement le cœur de Jake. Il tomba à genoux et leva sa main libre pour qu'elle puisse la voir. « Tu es blessé ?» demanda-t-il, les doigts tremblants. Elle ferma les yeux. Elle tapota frénétiquement son oreille droite. Des larmes coulaient sur ses joues. Jake déglutit péniblement et pressa sa lampe torche contre sa poitrine afin qu'elle puisse voir à nouveau ses 2 mains. Douleur. Elle acquiesça rapidement. Ici. Il désigna l'oreille droite. Elle acquiesça à nouveau, plus vigoureusement cette fois, les épaules tremblantes. Jake inspira lentement, se stabilisant. « Ça va ?» murmura-t-il à voix haute, même si elle ne pouvait pas l'entendre. « Je suis là. Tout va bien. Je te le promets. » Il fit un nouveau signe. « Je peux regarder ?» Il désigna son oreille, puis lui-même. Elle hésita. Elle avait toutes les raisons de ne pas faire confiance aux adultes, alors que tant d'entre eux avaient minimisé sa douleur en la qualifiant d'autre chose. Mais finalement, ses doigts relâchèrent leur emprise sur son oreille. Elle acquiesça une fois. C'était suffisant. Jake inclina doucement sa tête vers le faisceau de sa lampe torche. Il baissa instinctivement la voix, comme si le silence pouvait l'apaiser, même si elle ne pouvait pas l'entendre. « Ça va peut-être chatouiller un peu », murmura-t-il. Il dirigea la lumière vers son oreille droite. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Là, au fond, collé au canal interne, se trouvait la même forme noirâtre incurvée qu'il avait vue sur les scans médicaux. Sauf que maintenant, de près, ce n'était pas du tout une ombre. C'était un corps étranger, un morceau de quelque chose de synthétique, un fragment de plastique incurvé. Probablement le même protecteur qu'ils avaient utilisé sur elle en réanimation néonatale 8 ans auparavant. Il le fixa pendant 1 seconde entière, qui lui sembla une éternité. Mon Dieu, c'est vraiment là. Un autre grondement secoua la maison de fond en comble.
Sophie sursauta violemment, les mains se portant à son oreille. Jake réagit instinctivement. Il posa doucement une main sur la sienne et fit signe de l'autre. « Je peux t'aider, mais seulement si tu le veux. » Sa respiration s'accéléra. Elle l'observa avec des yeux remplis de larmes, scrutant son visage, sa posture, la fermeté de ses mains. Puis, elle tendit la main et agrippa la manche de son uniforme de concierge. « Je peux ?» Jake acquiesça d'un signe de tête farouchement protecteur. « D'accord, » murmura-t-il, « reste avec moi. Tu t'en sors très bien. » Il fouilla dans sa ceinture à outils, non pas à la recherche d'un objet douloureux ou tranchant, mais d'un petit crochet en plastique stérile qu'il utilisait pour nettoyer les capteurs électriques délicats. Il l'essuya avec un tampon imbibé d'alcool jusqu'à ce que ses doigts tremblent de précision. Il fit à nouveau le signe. « Si ça fait mal, tapez sur mon bras. » Elle acquiesça. Puis il inclina la lampe torche et approcha lentement l'outil de son oreille. Un éclair illumina l'extérieur. Le générateur se mit à ronronner. Les lumières vacillèrent. Sophie ferma les yeux et agrippa le bras de Jake de sa main libre. Il travailla avec une extrême prudence, guidant le crochet vers le bord de l'objet étranger, en essayant de ne pas racler la peau sensible. Il sentit une résistance au début. Le morceau de plastique ne bougeait pas. Jake retint son souffle. « Allez, encore un peu », murmura-t-il. Il ajusta l'angle. Son pouls battait dans ses oreilles. La pluie tambourinait contre les fenêtres à l'extérieur. La tempête semblait retenir son souffle avec lui. Il réessaya. Cette fois, quelque chose bougea. Le morceau se dégagea d'1 millimètre. Jake se figea, stabilisant sa main. « Tout va bien », murmura-t-il, même si elle ne pouvait ressentir que le calme de son toucher. « On y est presque », signa-t-il de sa main libre. Courageuse, ses lèvres tremblaient, mais elle ne se retira pas. Jake prit une dernière inspiration, puis tira lentement, prudemment, et l'objet commença à glisser vers l'extérieur. À ce moment-là, un autre éclair frappa le rivage, faisant violemment trembler tout le manoir. Les lumières clignotèrent si fort que, pendant un instant, tout plongea dans le noir complet. Dans l'obscurité, les doigts de Sophie agrippèrent la manche de Jake. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Il resserra son étreinte. « Tiens bon, petite », murmura-t-il d'une voix tremblante d'urgence. « Ne bouge pas. » Lorsque les lumières se rallumèrent faiblement, le fragment était à moitié sorti, et d'un dernier coup sec, il glissa librement. Un morceau de plastique sombre, incurvé, humide, usé, aux bords irréguliers, tomba dans la main tremblante de Jake. Il le fixa, horrifié et essoufflé. Il était là depuis tout ce temps. Sophie ouvrit lentement les yeux, respirant rapidement, ses mains agrippant toujours le bras de Jake, comme s'il était la seule chose stable dans un monde qui tremblait. La tempête faisait rage, mais à l'intérieur, tout avait changé. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. La tempête hurlait dehors, faisant vibrer les fenêtres comme une demande furieuse d'entrer. Les lumières de secours clignotèrent à nouveau avant de s'installer dans une lueur faible mais constante, juste assez pour éclairer le petit morceau de plastique sombre qui tremblait dans la main de Jake. Sophie fixait l'objet, les yeux écarquillés et brillants de larmes. Elle ne savait pas vraiment ce que c'était, mais elle savait ce que cela faisait de l'avoir logé dans son oreille. 8 années de pression, de douleur et de silence qu'elle n'avait jamais pu expliquer. Jake déglutit péniblement. Sa gorge était serrée, comme si son souffle lui avait été volé. Le fragment reposait dans sa paume comme la preuve d'une chose impensable, une réponse enfouie depuis près d'une décennie. Il s'efforça de respirer calmement. Ce n'était pas le moment de paniquer. La jeune fille devant lui avait besoin de calme, pas de peur. Il lui fit signe doucement. Tout va bien. La petite main de Sophie se leva avec hésitation. Elle toucha son oreille droite, puis ses doigts tremblèrent lorsqu'elle les baissa. Jake vit la question dans ses yeux. Et maintenant ? Il leva à nouveau sa lampe torche. « Je dois vérifier, ma chérie », murmura-t-il, juste pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre. Il lui fit le même signe, lentement et doucement. Elle acquiesça, lui faisant davantage confiance qu'à la tempête, au mur, au monde. Jake orienta le faisceau et examina à nouveau le canal. Une rougeur, une irritation, mais plus aucun corps étranger. Un soulagement immense l'envahit. Il rangea l'outil et expira. C'était fini. Puis, quelque chose se produisit. Quelque chose de si petit, si fragile, qu'il fallut une seconde entière à Jake pour comprendre ce qu'il entendait. Un son à peine perceptible s'échappa des lèvres de Sophie. Un murmure doux et tremblant d'air effleurant des cordes vocales qui n'avaient jamais appris à former des mots. Elle cligna des yeux. Le son la surprit autant qu'il le surprit lui. Jake se figea. Sophie,
murmura-t-il. Elle pressa ses doigts contre son oreille. Son souffle se coupa, puis reprit doucement, comme si l'air autour d'elle était soudainement différent. Puis, lentement, elle se tourna vers l'horloge murale, accrochée au-dessus du couloir. Tic, tic, tic. La trotteuse avançait par petits pas rythmés. Les lèvres de Sophie s'entr'ouvrirent. Tic. Le cœur de Jake se brisa. Ce n'était pas parfaitement prononcé, pas fluide, mais réel. Un son, un mot, son premier. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent comme si elle avait entendu quelque chose d'impossible. Et c'était le cas. Pour la première fois de sa vie, elle ne se contentait pas de ressentir le monde. Elle l'entendait. Des larmes coulèrent instantanément. Ses doigts pointèrent en l'horloge, tremblant. Taille! La vision de Jake se brouilla. Il ravala un sanglot qu'il ne savait pas qu'il retenait. « C'est vrai, murmura-t-il. C'est l'horloge? Tu l'entends ?» Elle respirait rapidement, presque paniquée, non pas par peur, mais par choc, par le réveil soudain d'un sens qu'elle pensait ne jamais connaître. Elle tendit la main à l'aveuglette et agrippa la manche de Jake. Il recouvrit sa petite main de la sienne, la rassurant. « Tout va bien, murmura-t-il. Je te le promets, tout va bien. » Sophie appuya à nouveau son oreille, cette fois doucement, prudemment. Elle regarda autour d'elle comme pour tester sa nouvelle réalité. Puis des pas rapides, frénétiques, et de l'eau qui coulait du tapis du couloir. Un vent froid s'engouffra depuis le rez-de-chaussée. Jake se retourna juste au moment où Helen Howard faisait irruption dans le couloir, trempée par la tempête, les cheveux collés au visage, le souffle court. Son vol avait été annulé à la dernière minute, la forçant à rentrer chez elle sous la pluie et le vent. Elle ne s'attendait pas à un tel chaos. Elle ne s'attendait pas à l'obscurité. Elle ne s'attendait certainement pas à cela. Son regard se fixa sur la scène. Sa fille assise sur le sol, un concierge agenouillé à côté d'elle, un étrange objet sombre dans la main, un outil près de son oreille, son enfant en pleurs. Le cœur d'Helena se serra. « Que faites-vous à ma fille ?» Sa voix déchira le couloir comme une lame tranchante. Sophie sursauta, effrayée par les vibrations du cri de sa mère, même si elle ne pouvait pas entendre clairement le son lui-même. Avant que Jake n'ait pu parler, 2 agents de sécurité se précipitèrent derrière Helena, l'attrapèrent par les bras et l'éloignèrent de Sophie. « Attendez, arrêtez !» Jake essaya de prononcer ces mots, mais l'adrénaline et la panique les étouffèrent. Helena s'avança, la fureur et la terreur se confondant. Éloignez-le d'elle. Sophie regardait sa respiration haletante, les mains tremblantes. Elle tendit instinctivement la main, mais Jake fut tiré en arrière trop rapidement. Sa lampe torche tomba bruyamment sur le sol. L'un des gardes aboya. « Nous avons trouvé le disjoncteur d'urgence ouvert en bas. Il a trafiqué le câblage. Ce n'est pas ce que je réparais. » Elle souffrait. Jake s'étouffa, mais Helena ne l'écoutait pas. Son regard s'était fixé sur le morceau de plastique gisant sur le sol. Son visage perdit toute couleur. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-elle. Sophie ouvrit la bouche et, pour la première fois de sa vie, elle poussa un son à travers ses cordes vocales tremblantes pour atteindre sa mère. « Maman !» Le mot résonna dans le couloir, faible, tremblant, imparfait, mais indéniablement réel. Helena se figea, ses yeux s'écarquillèrent, son souffle se coupa. Le temps lui-même sembla s'arrêter. Sophie fixait sa mère avec des yeux désespérés et suppliants. Jake, fermement maintenu par les gardes, ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que regarder cette scène impossible se dérouler. Sophie murmura à nouveau, plus faiblement cette fois, le mot se dissolvant dans un sanglot. Helena trébucha en arrière, la main volant vers sa bouche. Les larmes jaillirent instantanément. Ses genoux faillirent se dérober sous elle. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, étouffée par son propre souffle. « Sophie, tu as parlé. Si ce moment vous a serré le cœur, laissez un pouce bleu. Et on continue. » Les gardes relâchèrent de leur emprise sur Jake, déconcertés par le changement soudain d'atmosphère. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, avant qu'Helena ne puisse se ressaisir, un membre du personnel médical se précipita dans la pièce. « Mademoiselle Ward, nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital. Elle est visiblement en détresse. » Helena acquiesça d'un air hébété, essuyant ses joues de ses mains tremblantes. Elle prit Sophie dans ses bras, serrant sa fille contre elle, comme si elle avait peur qu'elle ne s'échappe. Les mains de la petite fille se crispèrent contre le col de sa mère. Elle enfouit son visage dans son épaule, secouée de petits sanglots. Jake resta là, impuissant, la poitrine serrée, la gorge brûlante. Il essaya de parler, d'expliquer, de rassurer. Mais les agents de sécurité le repoussèrent, alors qu'il se précipitait vers l'entrée principale avec la mère et l'enfant. « Le service de sécurité s'occupera de lui », dit l'un des gardes. « Concentrez-vous sur votre fille. »
Elena ne se retourna qu'une seule fois, le visage déchiré entre la gratitude, l'horreur et la confusion. Mais la peur l'emporta. Elle se détourna avant que Jake puisse croiser son regard. Le dernier bruit que Jake entendit fut le claquement lourd des portes des urgences qui se refermèrent entre lui et la petite fille dont la vie venait de changer. Jake appuya ses paumes contre le mur froid, le souffle tremblant. La tempête dehors rugissait son approbation. Le secret confié à Sophie était désormais révélé, mais les conséquences ne faisaient que commencer. L'hôpital sentait l'antiseptique, les vêtements trempés par la pluie et la peur. Pas une peur bruyante et frénétique, personne ne criait, aucune alarme ne retentissait, mais une peur silencieuse et suffocante qui s'accrochait au mur et persistait à chaque respiration. Elena faisait les 100 pas dans le couloir devant la salle d'examen, les bras serrés autour d'elle, les cheveux encore humides de la tempête. Ses talons claquaient par petites rafales frénétiques. Elle essayait de rester calme. Après tout, elle était Elena Ward, une femme qui négociait des contrats de plusieurs millions avant le petit déjeuner. Mais à ce moment-là, elle n'était qu'une mère qui voyait des années de certitude s'effondrer sous ses pieds. À l'intérieur de la salle, une équipe de spécialistes s'occupait de Sophie avec une douceur experte. Un ORL pédiatrique, 2 infirmières et un technicien, tous se déplaçant silencieusement, tandis qu'ils préparaient le petit endoscope à fibre optique. Sophie était assise, recroquevillée sur le lit d'examen, enveloppée dans une couverture chaude. Sa respiration était rapide et superficielle, mais ses yeux étaient ouverts et alertes, essayant de comprendre un monde dont les contours étaient soudainement envahis par le bruit. Elle n'arrêtait pas de toucher son oreille droite, non pas par peur cette fois, mais par curiosité. Madame Ward, une infirmière, l'appela doucement. Elena sursauta presque. « Oui, vous pouvez entrer. » Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle franchit la porte. Sophie tendit immédiatement ses petits doigts et les enroula autour du poignet de sa mère. Elena embrassa le sommet de la tête de sa fille et murmura « Je suis là, je suis juste là ». Même si Sophie ne comprenait pas tout à fait les mots, elle se blottit contre elle pour se réconforter. L'ORL s'éclaircit doucement la gorge. « Mademoiselle Ward, nous allons vous montrer quelque chose. » Il tourna le moniteur vers elle. La caméra à l'intérieur de l'oreille de Sophie montrait un monde agrandi. Une peau tendre, des veines à peine visibles, le canal délicat, puis, juste à côté de la lumière de la caméra, l'ORL désigna une zone à vif et irritée. Il expliqua qu'il s'agissait d'une marque de contact due à une pression prolongée. Cela correspondait à un objet étranger qui se trouvait là depuis un certain temps. Elena resta bouche bée. Elle était sans voix, sans souffle, sans rien. L'ORL poursuivit, doucement, en pesant chaque syllabe. « Nous l'avons comparé au morceau que le personnel a récupéré chez vous. Il provient presque certainement d'un protège-oreille pour nourrissons utilisé dans l'unité néonatale de soins intensifs il y a 8 ans. C'est très rare, mais pas impossible. » Elena sentit ses genoux fléchir. Elle s'agrippa à la barrière du lit pour se stabiliser. Pendant des années, dit doucement le médecin, sa douleur, ses réactions, ses réponses partielles aux vibrations, ce n'était pas neurologique, du moins pas entièrement. Cela venait de l'irritation et de l'obstruction causée par cet objet. La voix d'Elena finit par se libérer. Comment tant de spécialistes avaient-ils pu passer à côté de cela? L'ORL poussa un soupir fatigué et sincère, des attentes biaisées. Lorsqu'un enfant est étiqueté comme sourd de naissance, tous les symptômes ont tendance à être filtrés à travers ce prisme. Les scanners interprètent les ombres comme des artefacts. Les équipes supposent que la voix auditive est non fonctionnelle et cessent d'approfondir leurs recherches. Ce n'est pas malveillant, mais c'est une limite du jugement humain. Elena avait l'impression que le sol s'inclinait sous ses pieds. Elle cligna des yeux avec force, refusant de pleurer à nouveau, mais les larmes coulaient quand même. Ce n'était pas seulement le diagnostic manqué. C'était 8 ans de supposition, 8 ans de spécialistes qui lui assuraient que la surdité de naissance était immuable. 8 ans à croire que sa fille vivait dans le silence parce qu'Elena n'avait pas posé les bonnes questions quand elle en avait eu l'occasion. Sophie tira alors sur sa manche. Elle désigna le moniteur cardiaque qui émettait des bips doux et réguliers, puis articula prudemment un mot. Un petit murmure tremblant s'échappa de sa bouche. Elena se brisa. « Ma chérie !» Elle s'étouffa et serra Sophie dans ses bras. « Tu peux entendre quelque chose ?» Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tenait le visage de sa fille entre ses mains. « Tu peux entendre. » D'autres larmes coulaient, celles de Sophie et les siennes. Mais le miracle était mêlé à une autre émotion, une culpabilité si lourde qu'elle menaçait d'écraser les côtes d'Elena. Elle ne remarqua presque pas l'approche du gardien de sécurité de l'hôpital jusqu'à ce qu'il s'éclaircisse la gorge. « Madame Ward,
L'homme qui est avec votre fille, le concierge. Nous l'avons emmené dans la salle de sécurité pour l'interroger. » Il hésita. Il ne résiste pas. Il dit qu'il restera aussi longtemps que nécessaire. Elena se raidit. Elle ne savait plus ce qu'elle ressentait à son égard. Confusion, gratitude, colère, honte. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'il avait touché sa fille. Il avait retiré quelque chose de son oreille. Et il avait vu une vérité qu'elle n'avait pas vue. « Je vais lui parler », dit-elle. Jake était assis dans la salle de sécurité de l'hôpital, sur une chaise dure, sous une lumière fluorescente froide. Son uniforme était humide. Ses jointures étaient écorchées à cause de son travail précédent. Il avait l'air fatigué, profondément fatigué, mais calme. Il avait tout raconté aux gardes. Pas les dossiers médicaux d'Elena, pas les photos du scanner, juste les faits. Sophie souffrait. Quelque chose n'allait pas et il avait agi pour l'aider. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'accepterait. Il se moquait de son travail comparé à l'expression sur le visage de Sophie lorsqu'elle avait entendu ce premier tic-tac. La porte s'ouvrit. Elena entra. Les gardes se redressèrent. Jake se leva instinctivement. Ses yeux étaient rouges, mais elle gardait une posture droite, fruit de nombreuses années d'entraînement, même si sa voix tremblait. « Monsieur Coleman », elle commença, puis s'arrêta pour déglutir. Il lui fallut un long moment avant de retrouver son souffle. Ils lui expliquèrent tout. Jake acquiesça une fois. Comment va-t-elle ? Elena cligna des yeux. Ce n'était pas la question qu'elle s'attendait à ce qu'il pose. Elle entend certaines choses, pas parfaitement, pas confortablement, mais elle entend. Jake expira de soulagement, comme frappé par une force physique. Bien, c'est bien. Le silence s'épaissit, lourd des échos des malentendus et de la peur. Finalement, Elena murmura « Vous avez sauvé ma fille ». Jake secoua la tête. « Non, je n'ai simplement pas détourné le regard. » Son menton trembla. « Je vous dois des excuses. » Il hésita. « Madame, vous aviez peur. N'importe qui l'aurait été. »« Mais j'avais tort, » dit-elle avec véhémence, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. « J'avais tellement peur que le monde lui fasse du mal. Je n'avais pas réalisé que j'avais moi-même cessé de l'écouter. » Jake ne dit rien. Il comprenait la peur mieux que quiconque. Sa voix s'adoucit. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, sur le plan juridique, médical. Mais je sais une chose. Je ne veux pas que vous soyez puni pour l'avoir aidé. » Jake ferma brièvement les yeux. Un soulagement le traversa. « Merci », murmura-t-il. Elena recula et ouvrit la porte. « Viens avec moi. Sophie a demandé à te voir. » Jake retint son souffle. « Elle a demandé à me voir. » Il suivit Elena dans le couloir, ses bottes résonnant doucement. Chaque pas lui donnait l'impression de marcher vers les confins d'un nouveau monde, rempli d'incertitudes. Oui, mais aussi de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir. Jake s'arrêta devant la chambre de Sophie, entendant le rythme faible d'un moniteur cardiaque qui battait régulièrement. Pour la première fois, il se demanda si ce moment, ce fragile pont entre le silence et le son, allait changer leur vie à tous pour toujours. Le couloir devant la chambre de Sophie semblait étrangement calme. Pas le calme stérile et oppressant qui avait défini sa vie pendant 8 ans, mais le calme doux qui précède toujours un événement important. Jake resta là, sentant le rythme de son propre cœur battre dans ses paumes. Il essuya ses mains sur son uniforme, soudainement conscient de chaque tâche, de chaque pli. Il n'avait jamais été gêné de sa vie, même lorsqu'il était couvert de suie et de sueur après son travail dans l'industrie. Mais à cet instant précis, il se sentait indigne d'entrer dans la chambre d'une petite fille dont le monde venait de s'ouvrir pour la première fois. Elena Ward se tenait à côté de lui. Elle n'était plus la PDG à la volonté de faire. Sa posture restait assurée, mais ses yeux doux étaient ceux d'une mère mise à nu. « Tu peux entrer », murmura-t-elle. « Elle n'arrête pas de signer ton nom ou quelque chose qui y ressemble. » Théa, Théa. Un léger sourire effleura ses lèvres. Elle tapote sa manche comme elle l'a fait avec la tienne. La gorge de Jake se serra. « D'accord, oui. » Elena s'écarta et Jake entra dans la chambre. Sophie était assise sur le lit, les genoux repliés contre sa poitrine, un petit casque rembourré autour du cou. Des électrodes surveillaient ses signes vitaux. Le moniteur cardiaque émettait des bips réguliers, doux, rythmés, vivants. Elle releva brusquement la tête dès qu'il entra. Ses yeux brillants, débordant de joie, semblaient illuminer toute la pièce. Elle tendit la main, sans hésitation, sans prudence, comme si elle l'avait attendu. Jake s'approcha lentement de son lit. « Salut » murmura-t-il. « Ça va ?» Sophie posa une main tremblante sur son poignet, puis désigna le moniteur cardiaque. « Bip » dit-elle doucement, le son roulant de manière irrégulière sur sa langue. Jake réprima avec difficulté l'émotion qui montait en lui. « C'est ça » réussit-il à dire. « C'est le bip, tu l'entends ?»
Elle regarda autour d'elle, les yeux écarquillés, puis désigna la porte où une infirmière venait de passer. Ses chaussures grinçaient faiblement sur le sol ciré. Sophie sursauta au bruit, puis murmura à nouveau. « Eh, ce sont des bruits de pas », dit Jake, la voix brisée par l'émerveillement. « Un son que les gens font quand ils marchent. » Sophie répéta le mot à sa manière, plus avec son souffle qu'avec sa voix, mais tout de même réel. Jake ne put s'en empêcher. Il rit doucement, les larmes coulant, avant qu'il ne puisse les retenir. « Tu es incroyable, petite. » Elena entra, puis se tut comme un souffle. Elle les regarda tous les deux, le concierge et sa fille, liés par quelque chose qu'elle n'avait jamais pu atteindre avec l'argent, le pouvoir ou l'expertise médicale. Jake redevint soudainement conscient de lui-même. « Madame, je suis désolé pour tout à l'heure, je ne voulais pas lui faire peur. » Elena leva doucement la main. « Ne vous excusez pas, s'il vous plaît. » Sa voix tremblait doucement, mais avec détermination. « Vous avez vu ce que personne d'autre n'a vu. Vous avez écouté alors que les professionnels ne l'ont pas fait. Vous avez agi alors que j'étais paralysé. » Jake secoua la tête. « Vous n'étiez pas paralysé. Vous vous battez pour elle. Vous vous êtes battu pour elle tous les jours. » À ces mots, Elena baissa les yeux, partagée entre la culpabilité et la gratitude. Le médecin entra bientôt avec les résultats des tests. Il expliqua l'inflammation chronique, son impact probable sur l'audition partielle de Sophie et les prochaines étapes. Pendant tout ce temps, Sophie s'accrochait à la manche de Jake d'une main et à celle d'Elena de l'autre, ses yeux passant rapidement de l'un à l'autre, ces deux personnes qui venaient de devenir le centre de son petit monde. Lorsque le médecin eut terminé et quitta la pièce, Elena prit une inspiration lente et tremblante. « Monsieur Coleman, Jake, » dit-il doucement. Elle acquiesça. « Jake, je ne sais pas comment dire cela correctement. J'ai été en colère, effrayée, injuste et aveugle. Mais vous, dit-elle d'une voix étranglée, vous avez sauvé ma fille de 8 années supplémentaires de souffrance. » Jake baissa les yeux vers les mains calleuses qui avaient accompli cet exploit. Les mêmes mains qui n'avaient pas réussi à sauver Emily. Les mêmes mains qui avaient passé des années à réparer des choses dont personne ne se souciait. Je ne voulais simplement plus qu'elle souffre. Ce qu'Elena murmura était exactement la raison pour laquelle je vous dois plus qu'une excuse. Elle se tourna vers les gardes qui attendaient devant la porte. Il ne fait plus l'objet d'aucune enquête. Supprimez tous les rapports que vous avez remplis. Les gardes acquiescèrent. Puis elle se tourna à nouveau vers Jake. Je veux que vous restiez, pas comme concierge de nuit, mais comme responsable de la maintenance et de la sécurité de tout le système Ward Resort. C'est une augmentation de salaire substantielle. Jake cligna des yeux, stupéfait. Madame Ward, merci, mais je ne sais pas si... Elle poursuivit doucement. Je veux vous aider dans votre affaire de garde. Ton fils mérite d'être avec toi. Sa voix se stabilisa. Vous vous êtes battu pour mon enfant. Laisse-moi t'aider à te battre pour le tien. Jack eut le souffle coupé. Pendant une seconde, il se sentit léger, comme s'il entendait quelque chose d'impossible. Vous feriez ça ? Elena acquiesça. C'est mon intention. La pièce devint silencieuse, à l'exception du faible bruit du moniteur cardiaque et de la tempête qui s'éloignait à l'extérieur. Sophie serra leurs deux mains et murmura un « fa » tremblant. Voilà. Jake se figea, les yeux écarquillés. Elena retint son souffle. « Sophie, tu voulais dire « père » Sophie regarda Jake, puis toucha sa manche, l'endroit qu'elle touchait toujours lorsqu'elle avait besoin d'aide, de réconfort ou de courage. Elle acquiesça. Le mot était incertain, imparfait, mais plein de reconnaissance. Jake s'agenouilla à côté de son lit, submergé par l'émotion. « Ma chérie, » dit-il d'une voix rauque, « je ne suis pas ton père, mais je suis là, je te le promets. » Sophie sourit, un vrai sourire, petit, doux, plein d'espoir. Elena pressa une main sur son cœur, submergée par l'émotion. Cet homme était entré dans sa vie vêtu d'un uniforme bleu de concierge, mais à présent, il était la seule personne qui comprenait vraiment sa fille. Quelques instants plus tard, une infirmière entra. Elle est prête à sortir bientôt, mais nous devons lui montrer comment gérer les stimuli sensoriels. Elle pourrait être submergée. Elena acquiesça, mais son regard s'attarda sur le visage de Sophie, illuminé par une nouvelle prise de conscience. Jake l'aida à ajuster délicatement les écouteurs sur ses oreilles. « Cela t'aidera à calmer un peu le monde autour de toi, » murmura-t-il. « Il y a beaucoup de nouveaux sons. Ce n'est pas grave si c'est trop. Tu n'es pas seule, » murmura Sophie. « Oh, K » dit-elle d'une voix tremblante. Puis Elena s'approcha. « Jake, voulez-vous nous accompagner à l'hôtel » Il hésita, se souvenant de l'ordre qu'elle lui avait donné plus tôt. « Ne vous approchez pas de ma fille. » Mais cette femme, cette version craintive et rigide d'elle-même, avait disparu. « Oui,
dit-il doucement. « Je viendrai. » Alors qu'ils sortaient ensemble de la chambre, Elena, Sophie et Jake, les nuages orageux à l'extérieur se dissipèrent enfin, révélant une bande de ciel doré et doux. Sophie regarda vers la fenêtre, entendant pour la toute première fois le rugissement étouffé des vagues. Elle se tourna vers Jake. « Qu'est-ce que c'est ?» La réponse et tout ce qu'elle allait changer attendaient dans le chapitre suivant. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une série de petits miracles, discrets, doux, du genre qui s'épanouissent lentement et changent tout sans fanfare. Pour la première fois de sa vie, Sophie Ward se réveillait chaque matin dans un monde qui ne se contentait pas de bouger, mais qui parlait. L'océan avait toujours le même aspect depuis la fenêtre de sa chambre, mais désormais, elle pouvait percevoir un léger grondement sous les vagues, comme un tambour lointain. Elle n'avait pas toujours aimé les sons. Ils la perturbaient, l'accablaient, lui faisaient parfois mal. Mais cette découverte était merveilleuse. Et la merveille, lorsqu'elle est offerte à un enfant qui a vécu dans le silence, devient quelque chose de sacré. Elena observait tout cela avec une tendresse qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis des années. Elle se surprenait à se réveiller tôt juste pour écouter Sophie s'entraîner à prononcer de nouveaux sons avec son orthophoniste. Parfois, Sophie s'énervait, grimaçait et appuyait ses paumes sur ses écouteurs. D'autres fois, elle riait d'un petit rire doux et haletant qui faisait fondre le cœur d'Elena à chaque fois. Au début, Jake venait presque tous les après-midi, parce que Elena lui avait demandé de l'aider à améliorer la sécurité, puis parce que Sophie le réclamait. Ses signes étaient encore imparfaits, son élocution encore plus, mais elle avait l'habitude de pointer la porte à l'heure prévue, puis de regarder sa mère avec des yeux pleins d'espoir. « Jake », murmurait-elle d'une voix à peine audible, et Elena souriait. « Oui, ma chérie Jake. » Un après-midi, ils étaient assis dans la salle de thérapie de Sophie, tandis que la spécialiste plaçait un casque sur ses oreilles. « Bon, Sophie, » dit la thérapeute en parlant lentement pour que Sophie puisse voir ses lèvres. « Aujourd'hui, nous allons écouter différents sons. Tu me diras ce que tu entends. Tu es prête ?» Sophie acquiesça, serrant la main de Jake à sa gauche et celle d'Elena à sa droite. Ses points d'ancrage vers deux mondes qui se rejoignent. Le premier son était celui de la pluie, de légers tapotements sur un toit en tôle. Sophie cligna rapidement des yeux et pencha la tête. « Ta, c'est la pluie », murmura Jake. « Une pluie douce. » Elle sourit, émerveillée. Vint ensuite le chant des oiseaux, de légers gazouillis musicaux. Sophie plissa les yeux pour essayer de distinguer leurs silhouettes dans les airs. Elle murmura « Chep ». « Exactement », dit Elena, la voix tremblante de fierté. « Des oiseaux, c'est leur chant. » Son après-son, Sophie construisit un vocabulaire de sensations. Ses sens étaient encore à vif, incertains, parfois surexcités, mais à chaque nouvelle tonalité, elle regardait Elena et Jake comme si elle voulait leur demander « Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est ce que vous avez entendu toute votre vie ?» Et à chaque fois, il lui répondait par un signe de tête, la rassurant. « Oui, c'est le monde, ma chérie. Et maintenant, c'est aussi le tien. » Quelques jours plus tard, Max arriva au domaine pour sa première visite. Jake lui avait tout raconté. Le garçon avait écouté les yeux écarquillés, à la fois émerveillé et furieux que quelqu'un de son âge ait dû vivre une telle souffrance. Il se tenait maintenant dans le hall d'entrée, tenant sa guitare comme un bouclier. « Es-tu sûr qu'elle veut m'entendre jouer ?» demanda-t-il nerveusement. Jake sourit. « Mon pote, elle n'a parlé que de toi toute la semaine. » Lorsqu'ils entrèrent dans le salon, Sophie était assise en tailleur sur le tapis. Dès qu'elle vit Max, son visage s'illumina. Elle désigna sa guitare avec curiosité. Max s'agenouilla devant elle. « Tu veux écouter quelque chose ?» Il gratta une corde doucement, d'un son doux et chaleureux. Sophie, surprise, écarquilla les yeux. Elle posa ses deux paumes à plat sur le sol, sentant les vibrations se propager à travers le bois. Puis elle se pencha vers la guitare, observant les cordes trembler. Max baissa la voix. « C'est de la musique. Mon père dit que c'est comme des sentiments avec du son. » Sophie murmura doucement ce nouveau mot. « Mazek. » Jake déglutit péniblement. « Musique. » Un mot qu'elle n'avait jamais prononcé auparavant. Un monde dans lequel elle n'était jamais entrée. Max joua une mélodie lente qu'il avait écrite pour sa mère il y a des années. La respiration de Sophie se stabilisa. Elle se pencha plus près, les deux mains pressées contre son cœur, comme si elle pouvait emprisonner le son dans sa poitrine. Lorsque Max eut terminé, Sophie murmura « Beau, foule ». Elena porta la main à sa bouche. Jake s'essuya les yeux avant que son fils ne le remarque. La guérison n'était pas l'apanage de Sophie. Elle touchait aussi les adultes.
Elena se surprit à se rapprocher de Jake pour des raisons qu'elle n'osait pas nommer. Peut-être était-ce le calme et la sérénité qu'il dégageait lorsqu'il s'agenouillait à la hauteur de Sophie, la façon dont il écoutait vraiment des choses qu'elle avait longtemps ignorées. Un soir, après la séance de thérapie de Sophie, il se tenait sur la terrasse arrière, face à la mer. Le coucher de soleil teintait l'eau d'or. « Elle comprend tellement mieux maintenant », murmura Elena. « Je pensais que le silence la protégeait, mais il ne faisait que me protéger de questions plus difficiles. » Jake acquiesça. Le silence peut être rassurant quand la vérité fait peur. Elle le regarda, les yeux adoucis par quelque chose qu'elle avait gardé enfoui pendant des années. « Tu m'as appris qu'écouter, c'est plus qu'entendre. » Jake regarda l'horizon, évitant la chaleur qui montait dans sa poitrine. « Nous voulons tous simplement que quelqu'un nous écoute quand cela compte. » Leur silence n'était pas gênant. Il était plein de gratitude tacite, de combats partagés et de quelque chose de tendre qui grandissait comme une graine fragile entre des cœurs meurtris par la tempête. Mais la guérison a des ennemis. Les médias ont commencé à relayer des rumeurs sur l'histoire de la petite fille sourde qui entendait pour la première fois. Objet étranger découvert après des années de diagnostics erronés. Concierge impliqué. Des caméras apparurent à la limite de la propriété. Des journalistes, du personnel hospitalier. Les anciens dossiers médicaux furent demandés. Certains spécialistes défendirent de leur diagnostic initial. D'autres craignirent en des répercussions juridiques. Puis, l'appel arriva. L'équipe juridique d'Elena l'informa que l'hôpital où elle avait été admise à l'unité néonatale de soins intensifs souhaitait régler l'affaire à l'amiable. Confidentialité mutuelle, indemnisation substantielle, aucune déclaration publique. Elena fixa les documents qu'il lui avait envoyés, des pages remplies de jargon juridique, d'argent, de silence, de réputation, de contrôle, tout ce à quoi elle accordait de la valeur auparavant. Elle mit les papiers de côté. Elle regarda vers le salon où Sophie était assise entre Jake et Max, tapant sur un petit tambour, riant lorsque les vibrations chatouillaient ses mains. Pour une fois, elle entendit le rire de sa fille résonner faiblement. Pas à travers les murs, pas à travers ses souvenirs, mais à travers le son. Le regard d'Elena s'adoucit. Sa décision était déjà prise. Abonnez-vous maintenant, parce que ce qu'Elena va faire lors de la réouverture va surprendre tout le monde. Supprimer le passage en doublon et conserver une seule occurrence. Les lumières brillaient dans toute la propriété. Les invités occupèrent les sièges. La presse attendait le discours du PDG. Dans les coulisses, Elena tenait son discours. Son équipe de relations publiques avait préparé un texte parfaitement rédigé, sans aucune mention des erreurs médicales, ni du calvaire de Sophie, ni de Jake. Sophie se tenait près du rideau, son impatience vibrant comme le tambour sur ses genoux. Jake et Max étaient assis au premier rang, la regardant avec fierté. L'annonceur appela le nom d'Elena. Elle se dirigea vers le podium, ses talons claquant légèrement. Puis elle s'arrêta. Elle regarda sa fille, Jake, la vérité qui reposait dans sa poitrine comme quelque chose qui était enfin prête à être dit. Elena prit le discours dans sa main et le déchira en deux. Des murmures parcoururent la foule. Ses doigts tremblaient tandis que les pages déchirées flottaient jusqu'au sol. Elle regarda le public et, pour la première fois depuis des années, elle ne parla pas avec puissance, mais avec vérité. Les mots qu'elle allait prononcer allaient tout changer. Pour la première fois dans la longue et brillante histoire des World Oceanfront Resorts, la salle de bal était absolument silencieuse. Non pas parce que les microphones étaient en panne ou que le système audio avait un problème, mais parce que chaque personne dans la salle sentit quelque chose changer au moment où Elena Ward déchira son discours en deux. Les pages déchirées flottèrent jusqu'au sol de la scène comme des plumes pâles captant la lumière dans leur chute. Des murmures parcoururent l'auditoire. Les photographes figèrent leurs doigts au-dessus de leur déclencheur. Même l'océan à l'extérieur semblait se taire, comme s'il se penchait pour écouter. Elena leva les yeux et regarda la foule avec une assurance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle n'avait pas besoin de notes, elle n'avait pas besoin de se polir, elle avait besoin de vérité. « Bonsoir », commença-t-elle d'une voix chaude et calme. « Vous êtes venus ici en vous attendant à un discours sur les affaires, le luxe et l'expansion, mais ce soir, nous ne parlerons d'aucun de ces sujets. » Une vague de confusion parcourut les invités. Elena inspira. Ses mains tremblaient juste assez pour que ceux du premier rang le remarquent, mais sa voix était étonnamment forte. « Je veux vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai eu trop peur de raconter à voix haute pendant 8 ans. » Au premier rang, Jake sentit son souffle se couper. À côté de lui, Max serra doucement la main de Sophie, ce qu'elle sentit plus qu'elle n'entendit. Sophie se pencha en avant, les yeux fixés sur sa mère.
Quand ma fille Sophie est née, continua Elena, les médecins m'ont dit qu'elle ne pourrait peut-être jamais entendre le monde. Ils m'ont dit qu'elle était née sourde. Je l'ai acceptée. Je l'ai acceptée parce que je pleurais mon mari, submergé et effrayé. Je l'ai acceptée parce que c'était plus facile que de poser des questions plus difficiles. Sa voix se brisa et elle pressa une main contre son cœur. Pendant 8 ans, j'ai vécu en croyant que le silence était son destin. J'ai dépensé de l'argent, des ressources et toute mon énergie pour essayer de changer cela. Mais malgré tous mes efforts, j'ai manqué l'essentiel. La pièce est restée silencieuse. Même l'air semblait retenir son souffle. J'ai arrêté de l'écouter. Quelques invités ont baissé les yeux, comme si cette confession les avait également touchés. Sophie souffrait, a dit Elena d'une voix douce. Mais tous les professionnels la voyaient à travers l'étiquette qui lui avait été attribuée. Ils n'ont pas vu ce qui était juste devant eux. Et moi non plus. Elle s'est ressaisie, les yeux brillants. Puis, un soir, pendant une tempête, un homme a refusé de détourner le regard. Jake a senti sa poitrine se serrer. Il n'était pas spécialiste. Il n'était pas médecin. Il n'était pas une personne influente ou autoritaire. C'était un agent d'entretien, quelqu'un que la plupart d'entre nous ignorons sans le vouloir. Mais il a vu la douleur de ma fille. Il s'est interrogé sur ce que nous autres ignorions. Et grâce à lui, Elena a cherché Jake du regard dans la foule. Ma petite fille a entendu son premier son. Des cris ont éclaté. Les médias ont failli laisser tomber leurs caméras. Elena s'est écartée du micro et a tendu la main. Je vous présente ma fille, Sophie Ward. Sophie a hésité une seconde avant de monter sur scène, Max l'aidant à gravir les marches, tandis que Jake la suivait d'un air protecteur. Les lumières se sont intensifiées. Un technicien a baissé le micro à sa hauteur. La salle de bal était si silencieuse que le faible bourdonnement des haut-parleurs est devenu un battement de cœur. Sophie s'est agrippée au pied du micro de ses petits doigts courageux. Elena s'est agenouillée à côté d'elle. « Tout va bien, ma chérie. Parle simplement d'ici. » Elle a tapoté doucement le cœur de Sophie. Jake est resté quelques pas derrière, les mains jointes, retenant son souffle. Sophie déglutit. Sa voix était faible, tremblante, comme celle d'un oiseau qui teste ses ailes. « Bonjour. » La salle éclata à nouveau en petites cris étouffées, mais redevint rapidement silencieuse, lui laissant l'espace nécessaire pour continuer. « Ils disent que je suis née sourde. » Elle prit une inspiration, baissa les yeux, puis leva la tête vers les visages qui la regardaient avec admiration. Mais la vérité, c'est que personne ne m'entendait parler. J'avais mal aux oreilles. Ses mots étaient entrecoupés, imparfaits, pleins de pauses et de tremblements. Mais c'étaient ces mots, sa vérité façonnée pour la première fois par le son, par le courage, par la douleur. Enfin nommée, la salle de bal se remplit d'émotions, les yeux se remplirent de larmes, les mains se pressèrent contre les bouches, les cœurs se gonflèrent. Elena essuya ses larmes ouvertement. Jake cligna des yeux pour les faire disparaître. Sophie se tourna vers lui, la voix douce comme un fil tremblant. Il m'a aidé, il m'a écouté. Jake s'agenouilla à côté d'elle, submergé par l'émotion. Elena se leva et fit face au public. Ce soir, en l'honneur de Sophie et des nombreux enfants qui ne sont pas entendus dans le bruit de notre monde, j'annonce le lancement de la fondation Willing Hands. Le public se pencha en avant. Elle financera des examens de deuxième avis, soutiendra les familles confrontées à des erreurs de diagnostic et plaidera en faveur de pratiques plus sûres et plus prudentes dans les unités de soins intensifs néonatales. Elle parrainera également la réparation des infrastructures d'urgence dans les hôpitaux pour enfants, car un homme m'a montré ce que signifie prendre ses responsabilités même lorsque personne ne regarde. Elle regarda Jake avec une profonde gratitude. La fondation porte son nom. Les applaudissements commencèrent lentement, une paire de mains, puis une autre, jusqu'à ce que toute la salle de bal résonne. Sophie sursauta légèrement devant le volume, ne sachant pas si c'était trop fort ou trop excitant, mais Jake lui tint la main pour la rassurer. « Tout va bien », murmura-t-il. Ils t'applaudissent. Plus tard, après les interviews et les photos, une fois les lumières éteintes et les derniers invités partis, Elena se retrouva à marcher avec Jake, Sophie et Max sur la plage tranquille derrière le complexe hôtelier. La pleine lune peignait les vagues de traits argentés pâles. La marée sifflait sur le sable à un rythme régulier. Sophie s'arrêta soudainement, les yeux écarquillés. Elle se tourna vers l'océan, penchant la tête. Un grondement faible, doux et profond parvint à ses oreilles encore sensibles. Elle posa une main sur sa poitrine et tendit l'autre vers sa mère. « Maman », murmura-t-elle, « c'est fort ». Elena s'agenouilla et repoussa une mèche de cheveux derrière l'oreille de sa fille. « C'est l'océan, ma chérie ». Sophie fit un pas vers l'eau. « Il parle. » « Oui ». Elena murmura d'une voix grave. « Il a toujours parlé. Maintenant, tu peux l'entendre. » Sophie leva les yeux vers Jake,
pointant les vagues avec émerveillement. « Répète ça !» Jake s'accroupit à côté d'elle, laissant l'eau lécher ses bottes. « Ce bruit, dit-il doucement, c'est la vie. C'est le monde qui te dit que tu en fais partie. » Sophie lui adressa un sourire si radieux qu'il éclipsait le clair de lune. Elle se blottit contre Helena, puis se retourna et serra Jake dans ses bras, ses petits bras enroulés autour de son cou. « Merci » murmura-t-elle d'une voix timide, hésitante, mais plus claire que jamais. Jake la serra contre lui, la voix éraillée. « De rien, petite. » Max gémit de manière théâtrale à côté d'eux. « Papa, je crois qu'elle t'aime plus que moi maintenant. » Sophie eut un petit rire que personne n'avait jamais entendu auparavant, mais dont tout le monde tomba instantanément amoureux. Helena regarda Jake et quelque chose de tacite passa entre eux. De la gratitude, de l'espoir, de l'affection, s'épanouissant lentement comme l'aube se répandant sur les eaux sombres. « Grâce à toi, dit-elle doucement, ma fille n'a pas seulement entendu le monde, elle m'a appris à écouter à nouveau. » Jake regarda les vagues en respirant l'air salé, la chaleur de la famille s'installant autour de lui comme un long manteau brumeux. « Tu sais, murmura-t-il, les miracles ne tombent pas toujours du ciel. Parfois, ce sont simplement des gens prêts à regarder d'un peu plus près. » Helena sourit, sincèrement, sans réserve, pleine d'un nouveau départ. Sophie colla soudain son oreille contre la poitrine de sa mère. « Maman, murmura-t-elle, ton cœur bat fort. » Helena retint son souffle. Elle caressa l'arrière de la tête de sa fille. « Il bat fort parce que je suis heureuse, » murmura-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. » Jake les regardait, l'émotion lui serrant la poitrine. Max lui donna un petit coup de coude. « Je te l'avais dit, papa, certaines personnes valent bien ce bruit. » Jake rit doucement. « Oui, mon grand, c'est vrai. » La famille, autrefois fracturée par le silence, se tenait désormais unie tandis que la marée murmurait contre le rivage. Et dans ce doux cœur de vagues, de rires et d'un cœur nouvellement réveillé, leur histoire ne s'est pas terminée. Elle a commencé. Parfois, les miracles les plus puissants ne sont pas ceux qui changent le monde, mais ceux qui changent une vie. Le parcours de Sophie nous rappelle que chaque enfant s'exprime à sa manière, même lorsque le monde lui colle une étiquette, l'ignore ou le comprend mal. Et il suffit d'une seule personne, d'un seul instant, d'un seul acte de courage pour transformer le silence en possibilité.